Et ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Nassera Toumi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes experte en diplomatie et relations internationales. Avant de vous poser la première question, je vous propose de suivre cette déclaration faite en exclusivité il y a quelques instants à Al24 News, celle de l'ambassadeur d'Algérie en Syrie, Kamel Bouchama. Je le cite, le discours de l'ambassadeur Benjama est l'un des discours les plus brillants et les plus explicites de la session d'hier du Conseil de sécurité. Parce que connaissons bien la situation qui prévaut en Syrie. En citant toujours Kamel Bouchama, concernant ce pays, l'Algérie n'a jamais changé de position et se positionne du côté du peuple syrien dans toutes ses composantes, minorité comme majorité. L'Algérie a toujours œuvré pour le dialogue inclusif de toutes les parties. La seule solution pour permettre à la Syrie de rebondir en permettant sur le terrain de s'exprimer démocratiquement pour arriver à une entente qui soit la meilleure manière de refaire la Syrie qui est en guerre depuis près de 2 décennies. Ce discours est excellemment présenté selon Kamel Bouchama et ce par le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Ammar Benjama, est un signe de solidarité avec ce peuple qui a longuement vécu l'angoisse et toutes les difficultés imposées par les lois scélérales et difficiles comme l'embargo des États-Unis concrétisé par le plan César. L'Algérie a toujours été dans la voie de la libération des peuples et au soutien des causes justes de par le monde. Et pourquoi pas ne le serait-elle pas pour la Syrie, dont le peuple est un grand peuple de par la culture et la civilisation, entre autres. Voilà, c'était donc la déclaration que vient tout juste de faire pour Al24 News l'ambassadeur de Syrie, ambassadeur d'Algérie en Syrie, Kamel Bouchama. Tout d'abord, Nassera Toumi, votre réaction à ces déclarations de l'ambassadeur algérien en Syrie? Nassera Toumi. Allô? Oui. Alors, vous avez pu suivre cette déclaration faite il y a quelques instants de l'ambassadeur algérien en Syrie à Al24 News. Votre réaction, s'il vous plaît? Bonsoir. Bonsoir. On sait très bien que le Moyen-Orient, la région et toute la région est en pleine mutation, et précisément la Syrie, et qui est confrontée à toute nouvelle réalité. Face au changement dramatique en Syrie, il est prématuré de faire des prévisions. La transition doit également être crédible et inclusive. Oui. Très bien. Il faut inspirer la confiance, il faut une nouvelle constitution, il faut organiser des élections libres et équitables, ouvertes à toutes les Syriennes et Syriens, comme le prévoit la résolution 2254, conformément aux normes internationales. D'ailleurs, Nassera Toumi, l'Algérie a plaidé au niveau du Conseil de sécurité justement pour un processus politique sous l'égide des Nations Unies en Syrie et appelle les frères syriens à l'unité dans la reconstruction de leur pays. Quels sont les mécanismes aujourd'hui politiques à même d'assurer aux Syriens une sortie par le haut? Justement, pour leur permettre une crédibilité, une sortie aussi saine et stable, sont appelés à construire un État prospère, plaidant pour l'élaboration d'une feuille de route claire. C'est-à-dire, celle-ci doit être encadrée, un processus politique pacifique garantissant la participation effective de toutes les forces syriennes. Et le risque d'ingérence, selon vous, est-il grand à l'heure où on parle? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque potentiel sur l'intégrité
territoriale et la souveraineté de ce pays dans une région qui cristallise à elle seule les visées expansionnistes des puissances étrangères. Nasser Hatoumi. Justement, l'avenir de la Syrie doit être décidé uniquement par son peuple, sans ingérence ni imposition extérieure. Le processus politique de la transition doit être mené par les Syriens. Et il faut dire et redire la stabilité de la Syrie fait partie intégrante de celle de la région. Ce qui ce qui exige de la communauté internationale soutienne plus fortement le peuple syrien. L'avenir de la Syrie doit être décidé uniquement par son peuple, sans ingérence ni imposition extérieure. Il est essentiel que le processus politique soit inclusif, dirigé et contrôlé par eux-mêmes, facilité par l'ONU, bien sûr, et fondé dans le cadre de la résolution 2254 de 2015. Le maintien des institutions gouvernementales syriennes est donc essentiel de la stabilité et à la fondation d'une solution politique inclusive. Nasser Hatoumi, comme l'a indiqué devant le Conseil de sécurité, le représentant permanent de l'Algérie, Ammar Benjama, au niveau du Conseil des Nations Unies. Donc, l'entité sioniste ne cache pas ses intentions belliqueuses face à une Syrie en quête de reconstruction. L'armée de l'occupation sioniste poursuit son incursion au niveau du plateau du Golan et en direction de la capitale même, Damas. Faut-il craindre, selon vous, une nouvelle escalade sioniste en Syrie et après le Liban? Et si tel est le cas, quels en seraient les objectifs? Justement, l'entité sioniste doit cesser toute activité de colonisation de le Golan, syrien occupé. Et les attaques contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie doivent cesser. Le régime d'occupation israélien exploite la situation actuelle en Syrie pour poursuivre ses objectifs politiques et d'un côté et détruire l'infrastructure syrienne. Le projet d'Israël d'étendre ses colonies sur les hauteurs du Golan occupées, contrairement à des obligations en vertu des conventions de Genève et de la résolution 497 du Conseil de sécurité. Dans ce cas-là, l'aide humanitaire, l'aide immédiate doit être priorisée et les sanctions unilatérales contre la Syrie doivent être levées. Et l'Algérie, toujours au niveau des Nations Unies, au nom du groupe A3+, a réitéré le soutien du groupe aux efforts de l'envoyé spécial de l'ONU et a appelé aussi aux efforts, donc à la mise en œuvre plutôt effective de la résolution 2254 dont vous avez parlé tout à l'heure, y compris la création d'instances dirigeantes de transition inclusive dotées de tous les pouvoirs exécutifs. Est-ce aujourd'hui la marche à suivre aujourd'hui pour les Syriens? Justement, l'Algérie, au nom du groupe A3+, a interpellé les donateurs qui doivent mobiliser un financement adéquat pour le plan de réponse humanitaire en Syrie, pour sortir de son histoire marquée par la violence. La Syrie ne doit pas être le théâtre de rivalité entre puissances extérieures. Le retour des Syriens dans leur foyer doit être volontaire, sûr et digne. Les pays de la région doivent jouer un rôle constructif pour la stabilisation de la situation en Syrie. Et pensez-vous que l'entité... Oui. Un autre défi qui est majeur en Syrie est l'ampleur des besoins. Sachant que l'économie syrienne est ravagée, ses infrastructures sont détruites, 90% des Syriens vivent dans la pauvreté, sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. En plus, des millions de personnes ont été déplacées en moins de 2 semaines. C'est un défi à prendre au sérieux aujourd'hui. Est-ce une menace sérieuse aujourd'hui? En priorité, plutôt. Très bien. Et pensez-vous que l'entité sioniste a des visées aujourd'hui concrètes, expansionnistes sur les territoires syriens? On l'a vu avec les provocations des dirigeants sionistes tels que Benyamin Netanyahou qui n'hésitent pas à se rendre en territoire syrien.
justement, s'il va y avoir une mise entente entre les pays de la région, il va y avoir quand même un processus limité, c'est-à-dire on peut même stopper, bon, pas stopper carrément, mais on peut jouer là-dedans, géopolitiquement parlant et géostratégiquement aussi, vu que la situation est en pleine mutation. Et ça ne veut pas dire qu'elle est désastreuse. Il y a toujours une possibilité, il y a toujours une sortie de ce problème. Nassira Toumi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes experte en diplomatie et relations internationales.